compréhension de toutes ces militantes et tous ces militants. La loi des finances sur la table des membres du Conseil national de transition. Je vous annonçais tout à l'heure, les réflexions ont porté sur la première partie de l'exercice budgétaire 2023. Elle a été votée à l'unanimité des députés présents. Alousseni Touré. La loi des finances est traditionnellement votée en deux étapes. D'abord, le vote sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier, objet du vote de ce jour, et la deuxième dénommée moyens des politiques publiques. Il faut dire que la loi des finances 2023 intervient dans un contexte marqué par les conséquences résiduelles du Covid-19 et la guerre en Ukraine, toutes choses qui impactent fortement l'économie et les finances de notre pays. Aussi, les sanctions économiques imposées par les organisations ouest-africaines n'ont pas facilité les choses. Toutefois, dans l'élaboration du budget, il a été tenu compte des facteurs exogènes et endogènes. C'est ainsi que des mesures appropriées ont été prises pour parvenir à un bon équilibre budgétaire. Les objectifs et l'orientation des politiques budgétaires pour l'élaboration du budget 2023. Et dans ces conditions, il faut un soutien efficace aux desiderata de la politique. C'est pourquoi il y a eu au niveau des recettes des propositions tendant à une augmentation des recettes et des dépenses aussi, leur maîtrise à travers déjà la diminution du train de vie de l'État et aussi d'autres paramètres. Établi sur la base d'un objectif de croissance de 5,1% contre 3,7% attendu en 2022, les prévisions budgétaires sont largement optimistes. Toujours selon les prévisions, l'inflation se stabiliserait à 2,3% en 2023 contre 6% en 2022. Le budget 2023 s'élève donc à 2078 milliards de francs CFA. Nous mesurons également toute la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui en matière de recherche de ressources, que ce soit des ressources intérieures comme des ressources extérieures, afin de pouvoir améliorer davantage l'exécution des dépenses. Qu'effectivement, depuis un certain temps, compte tenu de la rareté des appuis budgétaires et même des appuis sectoriels de la part de nos partenaires techniques et financiers, nous sommes dans l'obligation d'imaginer et d'inventer toutes les voies et moyens permettant d'améliorer les recettes de l'État, notamment les recettes intérieures. Malgré des difficultés liées à l'insécurité, qui faisait qu'au départ, nous perdons plus de 4% du PIB en termes de recettes fiscales. Nous étions obligés donc de trouver toutes les voies et moyens permettant de rendre plus efficace notre appareil d'amélioration des recettes. Après les questions-réponses en plénière, la loi sur l'équilibre budgétaire a été votée à l'unanimité des 136 membres présents, sans opposition ni abstention. Les débats se poursuivent autour de la deuxième partie consacrée aux moyens des politiques publiques.